Le budget d'un ménage. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les différents éléments d'un budget. La deuxième partie nous permettra de déterminer les recettes et les dépenses mensuelles d'un jeune homme, Freddy Ballot, qui vient de se faire embaucher dans l'entreprise Marina. La troisième partie permettra de déterminer un état semestriel des mêmes dépenses et recettes. Ainsi, on pourra comparer la pertinence des deux méthodes. La quatrième partie, l'analyse des écarts, permet de déterminer si les prévisions correspondent à la réalité. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Un budget est un état prévisionnel des dépenses et des revenus à réaliser au cours d'une période donnée. Pour un ménage, on parle de budget d'un ménage, c'est-à-dire les dépenses et les recettes prévues par des personnes vivant sur le même toit. Cependant, on peut distinguer le budget pour un individu et le budget familial pour un couple avec ou sans enfants. En effet, il est parfois plus simple de réaliser un budget individuel car il y a moins de facteurs qui entrent en ligne de compte, tandis que, pour un couple ou une famille, des facteurs aléatoires, maladie d'un enfant ou dépenses non prévues, viennent impacter sur les prévisions. Un budget a pour but de réaliser une épargne, de gérer des dépenses et de prendre du recul en se projetant dans l'avenir. Partie 1. Les différents éléments d'un budget. Un budget peut se décomposer en deux parties. Un tableau et une analyse du budget. Alors c'est quoi ce tableau? C'est un état prévisionnel, on le nomme budget. Il est décomposé en plusieurs sous-parties. Les recettes, ce sont des revenus et des produits divers reçus, tels que des subventions, des cotisations, des dons. Une fois que les recettes sont déterminées, il faut aussi déterminer les dépenses. On peut définir deux types de dépenses. Des charges fixes, dont le montant varie très peu. Ils sont généralement prélevés. On peut donner comme exemple les téléphones, l'électricité ou encore les cotisations versées. Un autre type de dépense qui est plus variable, ce sont les dépenses occasionnelles, c'est-à-dire celles qui sont irrégulières, telles que les réparations, les cadeaux ou les frais de voyage. Une fois qu'on a déterminé les recettes, les dépenses, il faut évidemment calculer le solde. Le solde permet de déterminer pour la période le résultat théorique, à savoir est-ce qu'on a une épargne ou un endettement. Le tableau ne détermine pas tout. Il faut maintenant analyser les écarts. Cela permet de comparer le résultat théorique et le résultat réel. Le contrôle budgétaire permet de vérifier si le budget a bien été respecté. Une fois ces analyses établies, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures correctives. Partie 2. Détermination des recettes et des dépenses mensuelles. En décembre N, Freddy Ballot, 19 ans, est embauché dans l'entreprise Marina qui vend du matériel de pêche. Cet emploi lui donne de nouvelles perspectives. Maintenant, il souhaite faire un état des recettes et des dépenses qu'il engage tous les mois dans le but de préparer ses vacances en avril N+1. Travail à faire. Complétez le tableau des recettes et des dépenses de Freddy ci-dessous. La liste des dépenses et des recettes réalisées et les observations permettent de calculer le montant annuel. Il est important de ne pas l'arrondir. En outre, pour ces calculs, on tiendra compte de la remarque suivante. 52 semaines égale 1 an. Une fois le montant annuel calculé, on va séparer les recettes et les dépenses, en sachant que les dépenses sont subdivisées en deux parties, charges fixes ou charges variables. Attention, ces résultats mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. Une fois le montant annuel calculé, on va séparer les recettes et les dépenses, en sachant que les dépenses sont subdivisées en deux parties, charges fixes ou charges variables. Attention,
Ces résultats mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. Note, le calcul du résultat prévisionnel par cette méthode ne tient pas compte du moment où les flux monétaires seront sur le compte bancaire. Il en résulte une méthode approximative qui peut engendrer un découvert bancaire ou un surplus qui aurait pu être épargné avec des intérêts. Partie 3. Détermination d'un état semestriel des recettes et des dépenses. Freddy n'est pas satisfait de l'état mensuel des dépenses et des recettes. Un état prévisionnel sur 6 mois lui semble plus judicieux. Son solde à la fin du mois de décembre N-1 est de 85,37 €. Travail à faire. À partir des observations précédentes, remplissez le tableau suivant. Le tableau prévisionnel des 6 premiers mois comporte plusieurs parties. Les recettes, les dépenses et le solde du mois courant. Les recettes sont composées du salaire, qui est régulier sauf au mois de juin, puisqu'il y a une prime. Le prêt CTLM est versé en une seule fois au mois de février. L'aide des parents est régulier pour un montant de 100 € jusqu'au mois de juin. L'APL, lui, a une petite irrégularité au mois de mai, puisqu'il y a un rattrapage, puis 39 € pour les mois suivants. La liste des recettes est terminée. Il faut donc maintenant calculer le total des recettes en ne tenant pas compte des reports. Les dépenses sont composées de plusieurs parties, les charges fixes et les charges variables. La liste des charges fixes est importante puisqu'elle comporte le loyer qui est régulier pour 651 €, de charges locatives au trimestre pour 225 € au mois de mars puis au mois de juin, d'une alimentation cantine régulière tous les mois pour 320 €, d'un remboursement de l'emprunt qui commence à partir du mois de mars pour 130 €, de l'énergie tous les mois pour 54 € de prélèvement, du Netflix aussi pour un abonnement de 8 €, la box Wi-Fi de 22 € au départ puis passe à 45 €, une essence régulière pour 38 € et enfin une assurance de 324 € payée au mois de janvier. Une fois que les charges fixes sont déterminées, il faut faire le total des charges fixes. Les charges variables sont moins importantes, ce sont des charges occasionnelles. L'achat de véhicules au mois de février de 6 445 € est la charge la plus importante. Puis le véhicule et sa vidange au mois de mars pour 277 € est le deuxième élément. Enfin, on terminera par les loisirs et divers pour un montant régulier de 280 €, sauf au mois d'avril, puisqu'il y a des vacances. Enfin, les charges variables sont terminées. Il faut maintenant calculer le total des charges variables. Dernière partie du tableau, le solde du mois courant. Comment calcule-t-on le solde du mois courant? Il faut tenir compte du report du mois précédent. Prenons comme exemple le mois de janvier. Le montant du report était de 85 €, il a été arrondi. Ce montant est positif, donc on mettra 85 € plus le total des recettes, 1735 €, moins les dépenses, 1697 €. On obtient donc un solde de mois courant de 123 €. Ce montant est reporté au mois de février. Il en est de même pour le mois de février, c'est toujours la même formule. Report du mois précédent, plus les recettes, moins les dépenses. Note, l'état semestriel permet à Freddy de se projeter sur plusieurs mois,
de connaître en détail l'évolution de ses recettes et de ses dépenses, mais surtout les soldes envisagés. Ce tableau met en évidence les découverts. Il est important de ne pas oublier le report de chaque mois. Partie 4. Analyse des écarts. Nous sommes au mois de juillet N+1. Freddy a reçu l'ensemble des relevés bancaires avec le solde pour chaque mois écoulé. L'état prévisionnel a montré des soldes différents. Freddy aimerait connaître les écarts afin de déterminer si ses prévisions étaient fiables ou pas. Travail à faire. Reporter les soldes prévisionnels du tableau précédent, puis calculer pour chaque mois les écarts en arrondissant vos résultats à l'entier le plus proche. Note. L'objectif de cette analyse est de savoir si les prévisions ont bien été réalisées. Une bonne prévision a un écart avec le réel qui se rapproche de zéro. Un écart supérieur ou inférieur doit être réajusté lors des prochaines prévisions, afin de coller le plus possible à la réalité. En outre, on peut considérer qu'une prévision supérieure est moins problématique. Conclusion. En définitive, le budget permet d'éviter les découvertes, d'avoir une vision à moyen terme de sa trésorerie, d'analyser les raisons des différents écarts lorsque la période donnée est terminée. Il faut un minimum de rigueur et de régularité pour établir et suivre un budget. En effet, dans d'autres dispositions, les écarts analysés seraient trop importants pour prendre des décisions.